Salut à toutes et à tous, c'est le Cavalier sans tête. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première chronique d'une longue série, je l'espère, de vidéos que je vais réaliser en solo. Et au sein de celle-ci, j'essaierai de faire des critiques positives ou négatives sur les classiques Disney qui ont fait rêver toute notre enfance et qui continuent à nous faire rêver. Je prendrai ces classiques dans l'ordre chronologique. Donc, je commencerai par Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, etc., etc. Par contre, je traiterai les classiques Disney, mais surtout l'œuvre. Donc, je m'explique. S'il y a un classique qui a plusieurs suites, on va prendre l'exemple du Roi Lion. Il y a le Roi Lion 1. Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, et le Roi Lion 3, Hakuna Matata. Je traiterai au sein de la même vidéo les trois volets. Sauf si, exceptionnellement, la vidéo est vraiment trop longue. Dans ce cas-là, je ferai ça à deux volets. Mais j'essaierai de traiter les classiques Disney en tant que. Ça veut dire le 1, le 2, le 3. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire de surtout pas hésiter à me mettre des commentaires. Je y répondrai avec grand plaisir et conseillez-moi. Voilà, c'est ma première vidéo où je vais faire que parler sur des images, donc ça va être assez compliqué parce que je suis habitué à faire des vidéos où je joue, donc je peux toujours m'appuyer sur le jeu. Là, ça va être la première vidéo donc je vais réaliser avec aucun support. Et tout conseil est bon à prendre du moment que le conseil est construit, donc n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire et j'y répondrai avec un immense plaisir. Le Disney que vous allez voir aujourd'hui, c'est La Belle et le Clochard. Donc le premier du nom, et La Belle et le Clochard, l'appel de la rue. Donc ça contredit un petit peu ce que je vais te dire il y a 2 secondes. Je commence par le 17e classique. Ce n'est pas pour casser l'ordre chronologique, pas du tout. C'est juste parce que c'est mon Disney préféré. Donc étant donné que c'est ma première vidéo, j'ai pensé que commencer par le Disney que je connais le mieux serait le plus facile pour moi et peut-être le plus agréable pour vous. Voilà. Donc on va parler vite fait de généralité sur ce Disney. Donc c'est un Disney qui est sorti pour la première fois en 1955. Le projet donc, de ce film était... ce film était prévu avant la guerre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, mais a dû être reporté après la guerre. Je suppose que vous vous doutez pourquoi, pas besoin de vous expliquer. C'est une petite révolution, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une petite révolution au niveau de sa façon d'être fait. La façon dont il a été fait, oui. Puisqu'il a été fait par CinemaScope, enfin, par un nouveau système qui est le CinemaScope. Donc je ne vous saurais pas vous expliquer exactement, mais enfin je n'ai pas tout simplement pas le niveau pour vous expliquer. Mais je sais que c'était un système très révolutionnaire pour l'époque et qui rend ce Disney magnifiquement beau par rapport aux autres. Il sort aussi dans l'âge d'or de Disney, puis c'était à l'époque où il y a tous les meilleurs Disney qui sont sortis. Enfin tous les meilleurs Disney. Non, pas forcément, mais c'était à l'époque où Disney, on va dire, faisait le plus de... toucher le plus de personnes. Donc c'est l'histoire de 2 chiens. Lady, qui est une cocker de bonne famille, une femelle cocker de bonne famille, qui est un personnage tout simplement magnifique au niveau de son crayon. Le dessinateur l'a fait un chien vraiment magnifique. Et le clochard, qui est lui aussi très beau comme personnage et qui est lui un chien de la rue. Il n'a pas de nom dans le film, voilà, il est que qualifié par son rang. Et en fait ça va être l'histoire d'amour de ces 2 personnages qui va se traduire tout au long du film. Mais on y reviendra après. D'ailleurs, en parlant des personnages, on va tout de suite voir les personnages. Pour commencer, bien sûr, on va prendre les personnages principaux de ces 2 dessins animés. Donc on va commencer par Lady. Comme je l'ai dit, c'était une femelle cocker de bonne famille.
Comme vous pouvez le voir, ces traits ont été très humanisés pour que vraiment on puisse s'attacher à ce personnage. Et son caractère, sa personnalité très complexe sont très intéressants et donnent une âme au film. Après nous avons le clochard. C'est un peu l'électro libre, on va dire, du tout premier film. C'est celui qui vient perturber un petit peu la vie de Lady. Et l'histoire qui se crée entre ces deux héros est vraiment très belle. Voilà, c'est un petit peu donc les histoires à l'eau de rose qu'on peut voir dans tous les Disney en général. Voilà, c'est vraiment les histoires à l'eau de rose qui se déroulent très bien, où tout le monde est heureux. Mais c'est revisité, c'est vu donc déjà en vue de chien. C'est-à-dire que tout le film, on ne voit pas les têtes des hommes et c'est perturbant. C'est-à-dire que tout a été fait, la perspective a été faite pour que vraiment on se retrouve comme si on vivait avec les chiens. Ces deux personnages aussi représentent deux classes sociales complètement opposées. On a Lady qui est quelqu'un de riche et qui est représenté donc comme quelqu'un de beau. Voilà, ça fait un petit peu le stéréotype. Les personnes riches sont les personnes belles et les plus intéressantes. La belle. Et après, nous avons le clochard qui montre en fait tout ce qu'il ne faut surtout pas être. Et d'ailleurs, il est tellement méprisable qu'on ne le qualifie que par son statut et non plus par sa personne, par son nom. Mais cette histoire d'amour va passer outre le rang social, outre les différences, et va lier ces deux êtres, et c'est ça qui est très beau. Après, nous avons leur enfant. Donc, il y a les femelles qui s'appellent Prudence, Constance et Clémence, qu'on voit en haut des escaliers. Et le petit qui fait tomber un vase, c'est Scamp, qui va être le héros du second volet. Après, nous avons les deux consciences, entre guillemets, du film, qui sont Jacques et César. Et ils vont un peu parrainer l'amour qui est naissant, ils vont guider et ils sont là aussi pour expliquer au lecteur, enfin au lecteur non, aux téléspectateurs un peu le lien qui se fait, voilà. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est la transition entre les petits et les adultes. Les adultes comprennent tout de suite ce qui se passe tout au long du film. Mais pour les enfants, en fait, Disney a créé ces deux personnages qui sont là un petit peu pour expliquer les relations qui se créent entre Lady et le clochard. Et voilà, pour expliquer aussi comment la famille les maîtres de Lady ont eu un enfant, donc ils expliquent la sexualité. Voilà, c'est vraiment les consciences du film. Après eux, on a toute une volée. Oups, j'allais oublier. Excusez-moi. On a, surtout, on va pas oublier, on a Ange, qui est l'héroïne du second volet. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le clochard représente la liberté. L'homme libre, qui... rien n'est plus important que sa liberté. Et là, il tombe sur Lady, et ils apportent tous les deux. C'est-à-dire que le clochard apporte à Lady son sentiment de liberté. Voilà, il lui dit la liberté c'est important. C'est ce qui va te faire... enfin, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est le premier message que passe. Mais Lady qui apprend donc de cette nouvelle aventure, puisque tu revois son caractère évoluer tout au long du film. Et bien, à la fin, elle arrive à séduire le clochard. Dire que le clochard comprend que ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas ce n'est pas du tout même la liberté, mais c'est l'amour. Voilà. Et ce qu'on peut reprocher au premier volet, c'est cette histoire un peu gnangnan qui se crée, mais il manque énormément d'action, à part avec la scène du rat, on y reviendra un peu plus tard, qui est assez intéressante. C'est la seule action qu'il y a dans le 1. Et dans le 2, ils ont recréé exactement le même sentiment, mais paf,
ils ont foutu de l'action. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On dirait qu'ils ont voulu réparer leur sottise, entre guillemets, à remettre de l'action. Mais pour garder le même esprit, en fait, et pas lasser le spectateur, ils ont inversé les rôles. Ça veut dire que Scorp, qui est censé être le chien de bonne famille, donc celui qui pense qu'à la famille, qui est un peu recroquevillé sur lui-même, voilà, qui représente vraiment la noblesse, mais le côté... Enfin, la noblesse, non, qui représente les gens riches, mais le mauvais côté des gens riches. Leur côté enfermé, qui ne vont pas vers les autres. Ben en fait, non, pas du tout. Lui, il rêve de liberté. Il rêve de s'échapper de cet endroit, de vivre sans collier, sans aucune règle. Voilà, c'est un peu, on va dire, un adolescent en crise de bonne famille. Voilà. Et on a Ange, qui est l'héroïne du qui est l'héroïne du second volet et qui va devenir la copine de Scorp. Et elle, c'est le chien de rue qui est à l'opposé de Clochard. Il n'y a pas d'autre mot. Et à l'opposé de Scorp du coup. Parce que du coup, elle, c'est quelqu'un de raffiné, de doux, de tendre, qui rêve d'une famille. Et là encore, il y a exactement le même message qui passe entre l'amour de naissance de ces deux personnages. Scorp, il rêve de liberté. Pour lui, ce qu'il y a de plus important. Mais Ange va là aussi le remettre sur le droit chemin et dire la liberté c'est important. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important de la liberté, c'est la famille et l'amour. Voilà. Après, nous avons une flopée, il n'y a pas d'autre mot, de personnages secondaires qui peuvent être interprétés comme des stéréotypes ou tout simplement qui sont là pour amener un nouveau sentiment dans l'histoire. Donc, par exemple, on a les deux Siamois qui sont là pour... ça, c'est mon avis purement personnel. Je pense qu'ils sont là en fait pour faire ressortir un petit côté raciste, pardon, dans ce film. Dans le sens où tout simplement, enfin raciste ou peur de l'étranger plutôt. Parce que tout simplement on a Tante Sarah qui est leur propriétaire, qui ne croit que ses chats et du coup sans connaître les chiens vont complètement les dédaigner, les rejeter. Et donc moi ça me fait penser à une petite métaphore donc, du racisme et du rejet de l'autre. Il serait représenté par cette tante qui se laisse manipuler par ses chats et du coup qui rejette Lady, qui va l'attacher alors que Lady était justement celle qui a essayé de sauver la situation. Après on a Peg qui est une chienne qu'on ne voit pas forcément longtemps mais qui nous apprend la vie de Clochard et tout ce qu'il pouvait faire avant, comment il était. Et en fait c'est pour nous faire un déclic par rapport à ce qu'il était avant et ce qu'il devient au contact de Lady. C'est un peu pour voir le fil conducteur et rappeler aux téléspectateurs d'où est parti le Clochard. Après, on a les animaux de la FPA. Non, de la SPA. Pourquoi j'ai dit FPA? Non, excusez-moi, de la SPA. Et eux, ils représentent des stéréotypes et la variété en fait de tout ce qu'on peut avoir en Amérique, puisque l'histoire est censée se passer en Amérique. Et ça montre la diversité culturelle qu'on peut trouver sur le sol américain. Donc ils vont pas avoir une grande importance. Et enfin ils ont une seule chanson à eux, c'est vraiment stéréotyper un petit peu les différentes personnes qu'on peut trouver en Amérique. Donc après, la bande des Sacoliers, leur histoire est exactement pareille que les animaux de la SPA. Ils sont là un petit peu pour faire les stéréotypes, pour montrer la diversité des êtres de nationalités différentes qu'on peut avoir en Amérique. Après, on a notre ami le Castor, qui n'a pas une grande importance, à part
pour montrer un nouveau rapprochement entre Lady et le clochard. Voilà, un personnage très secondaire mais qui a une scène quand même courte mais plutôt drôle, enfin, du moins je trouve. Et on a le gardien de la SPA qui lui par contre est complètement un personnage burlesque. Il est là pour faire rire. C'est-à-dire du début à la fin, il est malmené par les chiens. Il arrive à capturer Scorp, mais ceci ne dure pas. Et ça finit très très vite en fait. Donc c'est vraiment un personnage qui est là pour ajouter un côté totalement burlesque et décalé à ce film. Voilà, c'est quasiment le seul d'ailleurs personnage vraiment 100% humoristique de ce film. Après, on a les méchants. Ah, j'en ai pas encore parlé, mais il y en a quand même. Donc c'est l'un des rares Disney à ne pas avoir de méchants définis depuis le début. C'est-à-dire que les méchants ont des rôles extrêmement secondaires. Bon, c'est très bizarre de dire ça de méchants, mais si on y réfléchit, le rat, il a une scène totalement mineure qui sert juste à montrer que Clochard, il est courageux et qu'il est prêt en fait à faire un pas vers une famille en fait. Voilà, c'est ça. Il joue le rôle du protecteur. Et c'est vraiment pour montrer qu'il est prêt. Donc après il y a toute la scène pour le délivrer de la SPA et tout ça. Mais voilà, c'est pour montrer qu'il va se faire accepter dans sa nouvelle famille. Et que voilà, il veut faire partie de cette famille. Et c'est le moyen de se faire accepter dans cette famille. Et un peu de la même manière, on a le gros chien. Je crois qu'il n'a pas de nom. Dans La Belle et le Clochard de l'Appel de la Rue. Qui lui, ben, c'est un petit peu la même chose. Mais en fait, c'est pour montrer le côté courageux de Scorp. Mais encore une fois, c'est l'opposé. C'est-à-dire que le rat, c'était pour montrer le côté courageux et protecteur du clochard, qui est prêt à rentrer dans une famille. Alors que le gros chien, c'est pour montrer à tout le monde que Scorp il est très courageux, ça, il n'y a aucun doute. Et qu'il est prêt à devenir un sans-collier. Car il n'a pas encore compris l'importance de l'amour. Voilà, donc il est toujours sur cette optique de devenir un sans-collier. D'où la présence de ce gros chien, accessoirement. Donc après, on a Kaïd. Or, Kaïd est un personnage extrêmement intéressant. Car on ne peut pas dire que ça soit un méchant. Enfin, je vois mal dire que Kaïd est un méchant. Il joue, comme son nom le dit, son rôle de Kaïd. C'est un peu celui en fait qui va emmener Scorp vers la mauvaise voie. Voilà. Il va amener Scorp vers la débauche. Les chiens de maison n'ont pas tout ce qu'il faut. Et voilà, en fait c'est l'opposé de Lady ou l'opposé de Ange. C'était le meilleur ami de Clochard. Et en fait il n'a tout simplement pas supporté que Clochard l'abandonne. Donc c'est plus quelqu'un qui est vraiment blessé du fait que Clochard l'ait abandonné. Mais en soi, il n'est pas forcément méchant. Voilà, c'est juste... un mec qui se la joue. Voilà, un Kaïd. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur Kaïd. Je pense que c'est quand même quelqu'un de très difficile à définir. Mais je pense pas que voilà qu'il soit forcément méchant. D'ailleurs, Disney, je pense qu'il a pas voulu le montrer comme le méchant. Il le montre comme le mec à pas su, en fait, comme le mauvais exemple. Mais pas comme un méchant. Après, on va parler de la représentation des hommes dans La Belle et le Clochard. C'est un truc qu'on n'a pas parlé. Et faut peut-être en parler. Donc c'est très très intéressant comment on les représente parce qu'on ne voit très très peu d'hommes. On voit 6 personnages qu'on connaît, qui sont définis et qu'on voit plusieurs fois. Après il y a quelques personnages secondaires, donc 2 gardes qu'on voit lors d'une scène ou deux. Et une flopée de personnages, je dirais même pas de secondaires, voilà, de personnages de décor, qui sont là que à certaines pièces
enfin à certains moments à certaines scènes, pourquoi certaines pièces, je suis trop théâtre, à certaines scènes qui servent juste à rendre les choses un peu plus réalistes. Donc comme personnage, on a la famille adoptive de Lady et du clochard, et du coup de leur chiot, qui sont en fait le type même de la famille modèle américaine. Voilà, le père, enfin il y a plusieurs scènes, voilà, c'est vraiment le modèle de la famille américaine. On voit le père en train de fumer sa pipe. On voit la femme aimante qui a un enfant. Enfin voilà, c'est vraiment le type même de la famille américaine parfaite, comme les Américains voudraient la représenter à l'époque, du moins. Après, on a nos chers amis qui sont vraiment limite les personnages principaux de ce film, vu que si tout le monde ne connaît pas ce film, mais tout le monde connaît la scène des spaghettis, c'est bien sûr Joey et Tony. Donc, ces deux personnages sont des stéréotypes même des Italiens qu'on pouvait avoir en Amérique, mais du côté totalement positif. Voilà, c'est des gens très accueillants, très ouverts, un peu rigolos, un peu burlesques, mais voilà, honnêtement très très sympathique. Et après on a Tante Sarah, qui représente un peu le personnage pas très intelligent et surtout un petit peu naïf, un petit peu méchante. Voilà, c'est un peu le personnage qui regroupe pas mal de choses. Et en fait, vraiment, je pense, je le redis, elle est vraiment là pour ajouter ce petit côté peur de l'étranger, qui traduit bien le fait que les différences sociales, quoi, le peur de l'étranger, la peur des autres, ça traduit exactement ce que tout le reste du film veut dire, quoi. Du coup, elle croit que ses chats, que les choses qu'elle connaît, et les choses qu'elle connaît pas, elle n'est pas ouverte comme Lady qui a réussi à accepter le clochard. Du coup, ça donne un personnage qui est antipathique, ça je ne démords pas, mais qui n'est pas méchant, voilà. Il est plus en plaindre en fait, parce qu'il est totalement fermé que à dénigrer parce qu'il est méchant. Donc, maintenant parlons un petit peu du contenu, entre guillemets. Même si je l'ai déjà fait, j'ai juste touché 2 points. Ce film est extrêmement intéressant pour tout le message second enfoui que je viens de vous citer, donc en délimitant les personnages. Mais en plus, pour les petites touches, mais il y a des scènes, ce sont des bijoux. Il y a 2 scènes qui font partie du 1 que j'ai adoré. Parce que c'est très très fin, entre guillemets. Parce que la première, c'est là où Jock et César vont expliquer à Lady comment avoir un enfant. Et je trouve cette scène juste super bien faite par Disney, parce que elle permet donc de faire sourire ou rire les plus grands et de mettre le doigt sur un sujet sensible pour les plus jeunes. Et je trouve que ça, Disney l'a très très bien réussi. Et je trouve que cette scène du coup est nickel et ressort très 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 bien. Et après, on a une autre scène qui est plutôt sympa elle aussi. C'est celle de... Enfin, plutôt sympa dans le sens de la... Dans le sens de la façon où ça a été fait. Parce que dans le sens, vraiment, la scène est horrible. Mais de la façon où elle a été faite, elle est magique. Donc, pourquoi vous allez me dire sûrement? C'est parce que, tout simplement, ça traduit la mort. Et c'est exactement la même que la première. Ça traduit la mort pour les grands et pour les petits. Donc cette fois, ça va pas faire sourire les grands, bien sûr. Hein. Sauf si vous êtes un sadique. Mais ça montre aux petits. Donc on voit tout simplement un chien se faire euthanasier à la SPA. C'est plutôt pas mal triste. On va pas dire le contraire. Et en fait, la scène est très bien faite parce qu'on voit le chien qui s'avance et on voit juste son ombre en fait.
Et les adultes comprennent très très bien ce qui se passe, il n'y a aucun problème de les expliquer, il n'y a rien à expliquer. Et les enfants comprennent peu à peu que le chien, en fait, avec le jeu de lumière qu'ils ont fait et tout, ben, que le chien est mort. Et je trouve que cette scène a été très très bien faite. Et cette scène est un double tranchant, comme j'ai dit, ce film a été retardé par la guerre. Et je pense que cette scène est aussi une juste imposition, en fait, ou une image des camps nazis. Voilà. C'est encore une fois c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et notamment il y a un des chiens de la SPA, donc je me rappelle plus de la citation exacte, mais qui dit regardez-le, il part vers le couloir de la mort. Et c'est un texte, enfin cette phrase est tirée d'un texte, justement d'un ancien, d'un juif qui était dans un camp. Et en plus ce serait pas étonnant parce que ce serait loin d'être la première fois que Disney fait une allusion au fait de la première ou de la deuxième guerre mondiale dans un de ses films. Vous le savez très bien, il y a, pas régulièrement, mais il y a certains films, mais j'en parlerai sans problème. J'en parlerai sans aucun problème quand ça sera leur tour, qui traitent de ce sujet. Et d'ailleurs... Non. Mais attendez, quelle est cette musique? Ah non! Non, 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 je suis totalement contre. Toi, tu viendras plus tard. Oui, je sais, toi aussi, tu fais une grosse allusion au nazisme, mais non, 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 c'est ma chronique, tu dégages. Merci. Oh, putain, même le jour de ma première sortie de chronique, les images ne me respectent même plus. Je suis outré. C'est honteux. C'est totalement honteux. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais que cette scène est vraiment très très bien faite. Et... encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vos idées sur mes petites notes que vraiment sont personnelles. Il n'y a aucune vérification, Disney n'a pas affirmé ça ou confirmé ça. Donc, ça me ferait très plaisir que vous donniez votre avis dans les commentaires ci-dessous de cette vidéo. Et pour finir, je vais donner quand même mon avis sur ce film. Enfin, mon avis je le donne depuis tout à l'heure, mais je vais vous dire un petit résumé. Ce film est vraiment magnifique. Honnêtement, regardez le 1 et le 2. Ils se complètent très très bien. Et le 2 pardon, renforce le 1 en lui rajoutant un petit côté d'action, mais le message est identique. Les scènes sont bien faites, la perspective est magnifique. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est mon Disney préféré, mais franchement, c'est un des meilleurs que vous pouvez voir. Je sais que l'histoire, c'est un peu l'histoire d'amour gnangnan de tous les premiers Disney, et ça, je le sais très bien. Mais il se rattrape bien parce que les premiers Disney, c'était en fait le prince qui prenait une belle femme. Alors que là, en fait, c'est vraiment la caricature même de tous les... C'est une réunion de plein de stéréotypes, mais qui n'est pas là pour donner une image négative. Au contraire, il est là pour donner une image positive. Et en fait... que ça soit au niveau des musiques et tout, d'ailleurs là je vais vous passer la meilleure de toutes, je ne veux pas dire le contraire. Et oh putain, cette musique est vraiment magnifique. Et voilà, en fait, c'est vraiment un Disney qui est très très bien fait parce qu'il passe un message très très profond qui... Le message est, il est émouvant, voilà. Je pense qu'on peut vraiment être ému par ce message. Parce que ça donne la sensation donc, des classes sociales qui sont vues par la société comme les riches, c'est les beaux, les puissants, et les pauvres sont les clochards. C'est vraiment ce qu'on peut imaginer, la mentalité de l'époque, encore la mentalité de certaines personnes aujourd'hui, je le déplore totalement. Et en plus, ça montre le côté donc les immigrants par les chiens de la SCPA. Ça montre donc tout le panel culturel qu'on peut trouver aux États-Unis. Ça montre le rêve américain, la liberté du rêve américain. Partez en Amérique, soyez libres. Et ça rappelle quand même que il y a beau avoir le rêve américain, il y a quand même quelque chose dans la vie qui est beaucoup plus important que le rêve américain. C'est l'amour, c'est la famille et tout ce qui en découle. L'amour qu'on peut porter à ses enfants, l'amour qu'on peut porter à des gens de sa famille. Et ce point de vue est juste très très intéressant, je trouve.
bon, ben, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Désolé s'il a été un peu longue, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça trop long. Et j'essaierai de faire ça plus court, mais voilà, j'essaie vraiment de vous faire quelque chose de bien. Et qui puisse vous plaire, voilà, et vous intéresser, parce que moi je prends énormément de plaisir à le faire. Et s'il y a la moindre remarque constructive, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez le moindre commentaire, le moindre détail à me dire, je serai très heureux de répondre à des commentaires. Et d'ailleurs la dernière fois, je pense que c'est après une vidéo que j'ai fait avec Presse, j'avais dû répondre quand même à la plupart des commentaires et j'avais pris énormément de plaisir, donc vraiment il n'y aura aucun problème pour moi. Et juste avant de nous quitter, juste avant de nous quitter, je voudrais faire un petit PS. Ça serait, vous avez vaguement parlé de ma présentation qui était très vague, c'est le cas de le dire. J'ai approché de faire une autre chronique. J'avais discuté avec Presse et Pressesse et ils ne seraient pas contre. Mais j'ai besoin de vous pour ça. Mon idée, ça serait de faire des débats avec vous. Donc, comment ça marcherait? Tout simplement, je mettrai une vidéo comme celle-ci. Et à la fin, je vous dirai, voilà, pour tel jour, je voudrais faire un débat avec vous. Ça serait des espèces d'hors-série. Et là, deux moyens. Enfin, deux moyens. Vous mettez vos problématiques dans les commentaires. Juste la problématique, un message à part. Avec pourquoi vous voudriez faire ce débat avec moi. Et là, deux manières pour choisir la problématique qui sera traitée. La première, ça serait vous, mais il faut que vous jouiez le jeu et vous votez pour la problématique qui vous plaît le plus. Et la problématique qui aura le plus de j'aime, je la prendrai. Donc la veille, je contacterai la personne, je discuterai avec lui sur Skype. Enfin, sur Skype ou sur autre chose, je discuterai avec lui. Et le lendemain, on fera le débat ensemble. Voilà. Et la deuxième solution, c'est vous mettez vos problématiques, enfin vos questions, votre thème de débat dans les commentaires. Et si les gens ne jouent pas le jeu et n'aiment pas, j'en prendrai une au hasard. Voilà, tout simplement. Et je ferai ça avec vous. Voilà, il n'y aura vraiment aucun problème. Moi, si j'adore faire des débats, du moment que la personne est ouverte, je serai très heureux de le faire avec vous si vous voulez bien le faire avec moi. Donc du coup, je vais vous laisser là. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus. Allez, ciao!